Alors, nous passons maintenant au point 10.03. Voilà, Madame Châteauvert. Alors, c'est la période d'intervention du public sur la demande de dérogation mineure. Il y en a une, elle concerne le 10 990 avenue Waverly. Il s'agit d'autoriser une marge avant à une distance de 0,81 m au lieu de 2 m et un empiètement en cours avant de l'unité de stationnement de 0,81 m. Alors, j'invite les personnes qui auraient des commentaires sur ce dossier à venir s'exprimer au micro dès maintenant, s'il vous plaît. Alors, vu qu'il n'y a aucune intervention, nous allons passer au point suivant, qui est le 10.04. Correspondance et dépôt de documents, il n'y a aucun document. 10.05. C'est la période de questions du public. Alors, Madame Châteauvert, pouvez-vous, s'il vous plaît, nous résumer les règles pour la période de questions du public? Alors, la période de questions du public est d'une durée de 60 minutes. On vous demande de vous présenter au micro et donner votre nom ainsi que le nom de l'organisation que vous représentez s'il y a lieu. Tant que toutes les personnes inscrites au registre n'ont pu s'exprimer, une personne ne peut poser qu'une seule question et les questions sur un même sujet sont limitées à 3. On vous demande également d'éviter autant que possible les préambules pour permettre d'entendre le plus grand nombre de citoyens et de vous adresser à la présidente, Mme Thuillier, qui redirigera vos questions au besoin. Merci. Alors, j'invite Mme Shirley Marcel Blanchard. Oui, bonsoir. Vous pouvez baisser le micro. Bonsoir, Mme Thuillier. Déneigement, déglaçage, trottoirs et rues. Vous voyez mon bras, j'ai tombé sur la glace dans la rue où je demeure, sur l'avenue Sacré-Cœur. Il y a eu déneigement dans notre rue, mais il n'y a pas eu de déglaçage comme il y a eu lieu dans les pistes cyclables de la rue Prieur et de la rue Christophe-Colomb. Maintenant, les trottoirs sont épouvantables. Promenade fleurie, c'est la première fois que je vais faire de l'épicerie en demandant à un chauffeur de taxi de me ramener à la maison parce que je ne pouvais pas circuler avec mon chariot de magasinage sur le trottoir de la promenade fleurie. Il y avait des nids de poules. Non, c'était plutôt des lacs sur le trottoir. Et c'est pas bon pour les piscettes d'enfants et la mobilité pour les personnes qui marchent avec une canne. Et j'ai même vu quelqu'un marcher avec une marchette, difficilement. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'il peut. Le trottoir aussi au métro Henri Bourassa, entre le boulevard Henri Bourassa et la descente des passagers, il y avait de la glace puis de la neige. Les citoyens m'ont aidé avec mon chariot de magasinage encore. Puis, sur Henri Bourassa, entre Christophe-Colomb et Sacré-Cœur aussi. La glacée sur le trottoir, il a fallu que je prenne la rue. Puis la rue Fleury aussi, il a fallu que j'aille dans la rue aussi, où il allait sur le trottoir. J'espère que ça va être amélioré dans les années à venir parce que c'est la première fois que je ne peux pas circuler avec mon chariot de magasinage. Merci. Merci beaucoup, Mme Blanchard, de vous être déplacée. On a eu l'occasion de se parler un petit peu avant le début du conseil. Alors, évidemment, on vous souhaite un prompt rétablissement, puis on souhaite que votre bras redevienne comme il était, aussi fort. Et vous faites beaucoup de tricot, alors je souhaite que vous puissiez continuer à faire votre activité. Une petite correction, c'est pas du tricot que je fais, c'est du crochet. Pardon, excusez-moi. Je suis capable de faire mes foulards puis m'en jeter, mais je ne suis pas capable de faire mes flocons avec mon bras de cette façon-là. Exactement, et on souhaite que vous puissiez continuer à le faire. Donc, je peux vous dire que durant tout l'hiver, nous avons beaucoup discuté avec M. Paquin. Vous le disiez tout à l'heure, je l'ai noté, il y avait des lacs sur le trottoir. Ça a été la grande difficulté de cet hiver. On a une bonne politique de déneigement à la ville. Quand il neige, on peut déneiger facilement, mais la glace et la pluie qu'on a eue cette année, ça a été très difficile. Je peux vous dire qu'on a eu un des pires hivers qu'on n'avait pas eu en fait dans les dernières années. Ceci dit, c'est probablement le genre d'hiver auquel il faut s'attendre dans les prochaines années avec les changements climatiques. Et M. Jean-François Parenteau, qui est responsable du déneigement au comité exécutif de la Ville, en a pris bonne note. Donc, on est dans le déneigement, mais on est dans le déglaçage. Comment on est capable de mieux déglacer? On a déjà eu une rencontre, donc Mme Giroux, M. Paquin, moi-même, on était à une rencontre de tous les arrondissements il y a quelques semaines pour discuter justement de comment on peut améliorer.
les conditions hivernales, donc comment on est capable de s'améliorer pour le déglaçage des rues notamment. Et je peux vous dire que c'est un chantier qui commence et qui n'est pas prêt de finir, mais on est très conscient qu'on doit modifier nos pratiques pour faire en sorte que les trottoirs soient sécuritaires, que la rue soit sécuritaire aussi. Et puis, vous pouvez compter sur nous pour travailler sur ce dossier-là. Merci, bonne soirée. Merci à vous. J'appellerai maintenant M. Guy Ouellette et M. Sylvain Barrette. Bonsoir, Mme Soulier. Messieurs, mesdames, bonsoir. Je me présente Guy Ouellette. Je suis résident sur la rue Saint-Charles. Et Sylvain? Sylvain Barrette, je suis résident de la rue Péloquin. Donc, ici, nous venons de présenter, c'est une... Oui, excusez-moi. Alors là, vous pouvez parler dans le micro, s'il vous plaît. Oui. Et comme vous pouvez le monter, puis comme on n'est pas habitué d'être à deux, je vous demanderai peut-être de changer de place à chaque fois pour bien parler dans le micro pour qu'on vous entende à l'arrière. Ça sera fait. Merci. Donc, excusez encore. Donc, résident de la rue Saint-Charles, je viens vous présenter une pétition que tous les gens de la rue Saint-Charles, la partie entre Port-Royal et Sauvé, à cause de la condition de détérioration de la surface et qui se perdure, mais qui s'est accentuée cette année à cause des condos qu'on a réalisés au coin qui sont en réfection et en construction. Et le nombre de camions lourds, les bétonnières, etc., qui ont complètement détruit la structure de la rue. On peut comprendre que probablement c'est prévu à quelque part dans un PTI quelconque, mais la demande qu'on vous fait, c'est de changer la priorité et de prioriser cet aspect de la rue qui est le petit bout de la rue Saint-Charles et la rue Port-Royal qui communique avec la rue Péloquin. Donc, même sujet, évidemment, la rue Péloquin, c'est la rue de sortie de tout Port-Royal, qui depuis 5 ans, il y a eu des constructions de condos au coin de Port-Royal et de Péloquin, sur Port-Royal. Donc, beaucoup de trafic dans les dernières années, grande détérioration de la surface. Vous m'avez répondu, merci beaucoup, par un courriel avec Mme Imbeau. On vous demande, c'est ça, le but de la pétition, c'est de prioriser les travaux, peut-être de venir le plus tôt possible réparer la surface parce que c'est vraiment dans un état, je dirais, dangereux. C'est rendu où est-ce que les voitures doivent éviter des trous, puis il y a beaucoup d'enfants dans notre quartier. Fait qu'on vous demande ça. Okay. Parfait. Alors, côté très technique, pour les pétitions, vous pourrez les déposer à Mme Châteauvert, qui est la secrétaire d'arrondissement, qui pourra nous en faire des copies. Et pour une réponse, je passe la parole à Mme Goulet, qui est la conseillère du district d'Onsic. Oui, merci beaucoup pour cet exercice citoyen que vous avez fait. Écoutez, on va prendre en compte votre argumentaire, le fait que vous avez déposé cette pétition-là aujourd'hui. On va faire cheminer la demande et je pourrai vous tenir au courant de la programmation à venir. Là, je vais me renseigner exactement là, sur ce qui s'en vient et comment on peut faire traiter votre demande en bonne et due forme. Et juste un petit tour de voiture, là, c'est vendeur, là, ça va faire la job. Venez faire un tour, vous allez voir. Très bien, merci. Sommes-nous dans Annecy ou Sault-Récollet? Les deux. Alors, les deux. La c'est rue vraiment Péloquin Saint-Charles est dans Annecy, rue puis la rue Saint-Charles, elle est mitoyenne moitié-moitié. Moitié-moitié, c'est ça. Merveilleux. Alors, on va s'en occuper ensemble. Ne vous Merci inquiétez beaucoup. pas. Merci infiniment. Alors, j'appelle maintenant Madame Louise Monsieur Louis Vassilakakos. Bonsoir. I'm sorry, I'm going to speak in English. It's a lot easier for me. My name is Louis Vassilakakos. I live at 11440 Juart on the west side of the street. And I've been there for years, and I've made many complaints that they never clean the side. Speak in the microphone. Oh, sorry. They never clean, well, they neglect cleaning on the west side of the street. They're supposed to clean it every Friday. And I've made many complaints. They always clean it on the west side, on the east side, which is Wednesdays. They neglect cleaning on the west side. I don't understand why they don't do it. Like, actually, Mrs. Effie Janu lives on the street. I made complaints to her many times. Thanks for pointing that out. So, now we know. Yeah. Hein? So, yes, Ton now- âge et ta Là, rue. vous me connaissez très bien, là, mon âge et ma rue. Voilà. So, Alors, je laisse Mme Giano vous répondre. in English. Hi, Louis. Hi, Wayne. Alors oui, on s'est parlé
très, très souvent et j'ai souvent fait le suivi. Là, je vais peut-être passer la parole à M. Paquin, mais dans le fond, tu sais, des fois, comme la semaine passée, je sais que c'était très particulier parce que c'était comme le début du ballet de la saison. Puis, il y a comme la moitié de la semaine où il faisait encore en bas de zéro. L'autre moitié qui était un peu... sorry, you do understand Yeah, I French? understand. OK. L'autre moitié de la semaine qui était... faisait un peu plus chaud. Mais le côté technique, je pense que je vais laisser M. Paquin l'expliquer. Mais oui, en effet... quand vous nous faites la plainte, on avertit l'équipe là, qui passe avec le balai, puis ils viennent corriger, mais la source de ça, je ne pourrais pas vous expliquer. Alors, c'est ça, M. Paquin, pas de cette année, là, parce qu'on comprend cette année, on vient à peine de commencer, mais depuis 3 ans, comment ça se fait là, qu'il y a une rue qui ne semble pas être balayée? Bien, il faudrait que je vois avec mes gens. Là. C'est correct que je parle français? Là, parce que je peux, ouais, OK. Bien, c'est sûr que les parcours on a notre gros bassin d'employés est du lundi au jeudi. Le vendredi, on a seulement un parcours de ballet qui est dans votre coin à vous, là, dans Bordeaux-Cartierville. Puis on tend à faire le parcours. Là. Ça peut se produire qu'on n'ait pas d'employés disponibles pour le faire. Mais toujours est-il que je vais y voir, puis on va s'efforcer. C'est sûr que là, on est dans le ménage du printemps, fait qu'avant le mois de, je dirais comme le 15 mai, attendez-vous pas à voir le balai à toutes les semaines. Puis de plus, la période de restriction, ce n'est pas spécifiquement pour que le balai passe à chaque semaine. C'est une période d'entretien qu'on se réserve pour émonder un arbre, pour faire une correction d'asphalte, peu importe le type d'entretien, mais s'il n'y a rien qui est écrit en nulle part qui dit qu'on doit passer le balai à chaque semaine. Oui, les parcours existent, puis sont censés, on tend à les faire passer à chaque semaine, mais ça se peut que l'opérateur soit absent, et ça se peut qu'il soit pris sur une urgence ailleurs, puis on saute la plage de 1 heure où est-ce que le balai devrait passer devant chez vous. Il y a plein de facteurs, mais je vous promets que pour cette année, on va s'efforcer de faire le parcours de balai régulièrement. Ça arrive toujours les vendredis. Mercredi, c'est toujours fait. Mais les vendredis, ça passe. Beaucoup de fois, ça passe pas. So, j'ai des photos et ça fait 3 ans de dossier de numéros que j'ai. So, Ça, je pense que ce que M. Paquin nous explique, c'est qu'effectivement, du lundi au jeudi, il y a plus d'employés, plus de parcours. Le vendredi, il y a un peu moins d'employés. Mais moi, j'ai entendu un engagement, oui. puis Mme Giannou aussi va faire le suivi. J'entends un engagement de la part du directeur des Travaux publics de vraiment travailler sur ce cas-là. Et comme il le disait, l'objectif étant pas nécessairement de passer toutes les semaines, mais surtout de ramasser pour que ça soit propre. Et donc, dès que ce n'est pas propre, je vous invite à communiquer avec le 3-1. Mais j'entends aussi l'engagement de M. Paquin de faire le suivi plus régulièrement pour que vous ayez un service adéquat. OK, merci. Merci. J'appellerai maintenant M. Raymond Labbé. Oui, bonsoir, Mme la Présidente. Bonsoir. Bonsoir. C'est au sujet de la journée qu'on a eue samedi passé, les ateliers à notre nouvelle résidence sur la rue Grenet. Là, ça a été une journée fantastique, pour dire un peu comme Mme Giannou a dit au début. Là. Je tiens à féliciter c'est le clic, je tiens à féliciter les gens qui ont organisé ça puis qui ont dirigé ça toute la journée. Ça a été fait avec des mains de maître. Fait que ce soir, ben, je vais me contenter de ça. Là. Je tiens à les féliciter. Puis on est supposé d'avoir des invitations encore pour donner suite à ça. On était nombreux. Puis on a... vous savez, les citoyens, on a à peu près tout le même problème quand tu demeures dans le même bout. Fait que j'ai trouvé ça fantastique. Puis j'espère qu'on va récidiver plus souvent. Fait que on va attendre la prochaine invitation. Merci et bonne soirée. Merci, M. Labbé. On transmettra les félicitations au clic. J'appellerai maintenant Mme Diane Thibodeau. Bonsoir à tous et toutes. Bonsoir. Avec la venue du printemps vient le début de la réclusion pour les voisins du marché Tropic-Léo. J'ai profité de l'hiver au maximum, mais là, malheureusement, je rentre en dedans.
Alors, je voudrais savoir une question très, très simple. La date à laquelle Mme Lumilola va changer son système d'épuration. Alors, je passe la parole à Mme Goulet. Merci, Madame Thibodeau, d'être venue poser une question et de votre ténacité sur ce dossier-là. Nous le sommes ne céderai également. On a eu des nouvelles récemment du marché Tropicléo. Je sais qu'il y a des sanctions qui ont été en décembre données aux propriétaires. Et je vais laisser M. Côté peut-être vous donner certains détails au sujet de ces sanctions et pourquoi elles ont été appliquées. Oui. Elles ont été appliquées, je voudrais savoir, elles ont été Excusez-moi, je appliquées. vais juste Bon, donner parfait. avant la parole à Mme Giroux parce que Mme pardon. Thibodeau, on travaille fort sur le dossier Oui. et Mme Giroux, justement, récemment, a fait des démarches auprès Oui. de la direction de l'environnement. En fait, je veux juste vous résumer rapidement. Il y a eu 20 actions qui ont été prises par la direction de l'environnement au courant de l'année 2018. Une action en 2019, parce qu'on est quand même en début d'année. Au total, la direction de l'environnement a enregistré 4 plaintes en 2018, 0 en 2019, mais on comprend que c'est l'hiver. Les dates importantes, je vous dirais que le 11 décembre 2018, il y a eu une signification d'un constat d'infraction auprès de Tropicléo. Je ne peux pas en dire davantage. Il y en a eu un second constat d'infraction, une seconde signification, le 22 février 2019. Donc, ça veut dire qu'il y a des opérations qui sont judiciarisées et ça va procéder en cour municipale en collaboration avec la direction de l'environnement. Ça, ce sont les informations que je suis en mesure de vous soumettre aujourd'hui. Ce sont des mesures concrètes, très appréciées. Oui, monsieur. En fait, c'est ça, c'est les nouvelles que nous avions par Mme Gauthier, Giroux. c'est ce que vous aviez. Oui. Donc, mis à part les actions concrètes, les mises en demeure, les procès et compagnie, y aura-t-il et quelle date aura lieu le changement du système d'épuration de Mme Lumilola? Mais quand on parle d'avis, de contravention, de constat d'infraction, c'est en lien avec ce dossier-là. Oui, tout à fait C'est le d'accord. point précis. Donc, ce que Mme Giroux vient de vous dire, c'est qu'il y a vraiment des actions en cours. C'est assez rare, je vous disais, que la Ville aille si loin, mais c'est justement parce qu'on prend le dossier à cœur que la Ville va si loin dans ce dossier-là. Donc, on peut s'engager à ce que dès qu'on a de l'information supplémentaire, on puisse vous la communiquer. Puis pour l'instant, c'est l'information que nous avons. Très heureuse de la chose, mais ça ne répond pas à la question parce que l'an passé, on m'avait promis que ça serait fait, le changement du système d'épuration serait fait cette année et on m'avait même précisé que ce serait avec la signature d'un ingénieur, ce qui ne se fait que exceptionnellement au niveau de la Ville. Alors, si on m'a dit qu'il y aurait le changement du système d'épuration se ferait avec signature d'ingénieur, où en sommes-nous? Mais c'est pour ça qu'on n'a pas de date aujourd'hui à vous donner pour ce changement-là, mais on a des dates de processus judiciarisés. Donc, Est-ce qu'il n'y a pas de date pour le changement du système d'épuration parce que Madame refuse de le faire? Mais Voilà. si on est Madame dans un- refuse de le faire. Madame Thibodeau, si on est dans un processus judiciaire, ça veut Oui. dire qu'il y a un problème grave. Parce Oui, que bien comme c'est je vous ça, là, disais- c'est parce que ça aurait pu Oui. être d'autres conditions là, Mais- que je ne connais pas. Là. Donc, la Ville ne poursuit pas en cours des individus ou des entreprises Qui se confortent, juste effectivement. comme ça. Là. Donc, D'accord. il y a vraiment des cas précis sur des points précis. On ne peut pas toujours non plus en discuter. Donc, ce que je vous disais, Non, c'est je que comprends. dès qu'on a de l'information plus précise, on s'engage à vous la communiquer. Donc, ce ne sera pas pour cet été que nous pourrons sortir de notre réclusion. C'est toujours dans notre objectif de faire en sorte que cet été, il y ait une bonne qualité de l'air, je peux vous le D'accord, dire. donc je ris, là, mais je veux dire, on est Non, rendu mais là, je peux là. vous dire qu'on est là-dessus depuis le Travailler début de fort. l'année, même OK, d'accord. si on n'est pas encore l'été. On y travaille très fort, l'arrondissement et la direction de l'environnement. On a le même objectif que vous, puis on a vraiment, pas juste espoir, là, c'est notre objectif que cette année, Ça se on puisse régler le problème. Bon, ben d'accord. Finalement, j'ai bien fait de faire installer un système de climatisation. Je vous remercie beaucoup, cependant, du travail que vous faites et j'espère qu'il va porter fruit pour tous les citoyens, les gens qui sont autour du Tropicléo. Merci. Merci. Madame Anne-Marie Kiliko.
Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors moi, je suis dans l'arrondissement de Cartierville. J'habite sur la rue Cousineau. La rue Cousineau, non loin d'une petite ruelle qui aboutit sur la rue Cousineau. Cette ruelle, elle part d'en arrière du supermarché C&T. J'imagine que vous avez entendu parler de ce supermarché asiatique. Depuis plusieurs années, j'ai un dossier d'ouvert avec M. Denis Benoît. J'envoie régulièrement des courriels. Évidemment, à l'hiver, ils ont laissé la ruelle un peu pas très bien déneigée. Puis à un moment donné, là, ils ont tout déglacé. Alors là, ça a fait des montagnes de glace sur le côté. Et puis, à chaque fois, il y a une benne qui est derrière la ruelle. Et cette benne est juste à côté d'une cour de garderie, une petite cour de jouets pour enfants, pour les enfants à jouer. Et là, derrière cette benne-là, il y a au moins 150 sacs à poubelle. Il y a des mouettes qui viennent se promener, qui viennent éventrer les sacs. C'est toujours à recommencer. C'est un problème récurrent. Vous savez, là, il y a des problèmes de coyotes, hein? Il y a des gens qui se plaignent de voir des coyotes. Bien ça, là, je vais vous dire une affaire. C'est une ruelle peu éclairée. On a changé, je pense, les réverbères dans les rues pour les rendre plus écologiques ou d'ailes ou je ne sais pas quoi. Donc, l'éclairage n'est pas très fort. Le soir, là, il y a des gens qui vont prendre l'autobus et qui passent par cette ruelle-là. Il y a des chiens errants, il peut y avoir des coyotes. En face, il y a des HLM, il y a des enfants qui jouent. Il y a une résidence pour personnes âgées, pas loin. Je comprends pas. Je comprends pas que la Ville ait accepté d'ouvrir une garderie à côté d'une benne à déchets où il y a un amoncellement. Imaginez, les HLM, ça appartient à la Ville. Il y a des problèmes d'infestation de rats, de souris, de coquerelles, de tout ce que vous voudrez. Les oiseaux qui viennent, les animaux qui se promènent. Hey, c'est le buffet à ciel ouvert. Ça, c'est sans parler du stationnement du centre commercial. Depuis que cette épicerie-là, il y a eu Bonanza, il y a eu Marché Métro à cette place-là, c'était impeccable. Ça fait 5-6 ans que c'est devenu un enfer. Ma maison, sur la rue Cousineau, juste en face, évaluée à 600 000, quand j'ouvre le store le matin, je vois 150 sacs à poubelle. Qui va vouloir acheter cette maison-là un jour en voyant un dépotoir à ciel ouvert? Voilà. Madame Kilico, en fait, on connaît bien le dossier, mais je voulais laisser l'exprimer parce que nous comprenons absolument que c'est inacceptable ce que vous vivez. D'ailleurs, à l'arrondissement, les élus avec le comité de direction, on travaille sur un plan propreté, justement pour des cas précis comme ça et pour d'autres cas moins graves, mais vous pouvez savoir que Mme Giannou et moi-même, on s'en parle souvent de ce cas-là. Et pour la benne précisément et pour l'ensemble des actions, j'aimerais passer la parole à M. Côté parce qu'il y a des actions qui ont été prises dans les derniers mois, dans les dernières semaines. Vous dites que c'est toujours un peu à recommencer, effectivement, mais on souhaite vraiment... Là, j'ai des photos. Oui, je peux vous dire qu'on connaît le dossier. C'est une montagne à ciel ouvert de déchets. Et M. Côté peut vous parler des dernières démarches. Parfait. En fait, vous parlez avec Denis Benoît, il travaille dans ma direction, c'est le inspecteur en chef. C'est un dossier qu'on suit, nos inspecteurs vont régulièrement vérifier la situation. On a déjà avisé le propriétaire, on est en constat d'infraction aussi avec le propriétaire. Comme a mentionné, la benne, on la regarde pour justement la déplacer pour la mettre sur la propriété privée parce qu'on s'est aperçu qu'elle était sur la ruelle dans la partie publique. Donc ça aussi, la semaine dernière, on a avisé l'entrepreneur de déplacer ça. Mais c'est un dossier qu'on va suivre. Puis également, mon partenaire là, aux travaux publics aussi, s'assurer que le ramassage des déchets se fasse convenablement. Puis, quand je téléphone au 311 puis que je porte plainte, on me dit
Est-ce que c'est sur le terrain de la ville ou c'est sur le terrain privé? Bien, c'est sur les deux. En fait, c'est juste pour déterminer qui des deux va intervenir. Est-ce que c'est mon équipe comme inspecteur sur le domaine privé ou c'est Oui. l'équipe des travaux publics qui va arriver sur le terrain Je public? comprends. C'est juste pour envoyer plus rapidement votre requête au bon endroit. Ça leur permet de cheminer. On n'a jamais eu ce problème-là. Ça fait 5-6 ans. Et puis, vous comprenez ce que ça amène? Les gens voient ça. Ils se disent, bon, j'ai un lavabo à acheter. Au lieu d'aller le porter à l'éco-centre, ben regarde, on le dépose là. Alors, il y a plein de choses, des matériaux de construction maintenant. Il n'y a plus juste des sacs à poubelle, puis de la nourriture. Il y a toutes sortes de cochonneries. Vous avez raison, c'est ce qu'on appelle le phénomène des dépôts sauvages. Et pour s'y attaquer, je parlais du plan propreté tout à l'heure, il faut mettre plusieurs moyens pour s'y attaquer, et notamment le travail autant des inspecteurs que des employés de la ville, de l'arrondissement, qui vont enlever les déchets pour faire en sorte que, c'est comme un peu les graffitis, là, plus il y en a, plus les gens en mettent, moins il y en a, moins les gens en mettent. Donc, on est très conscient du problème. Et je peux vous dire qu'on travaille très fort avec Mme Janou, avec les services de l'arrondissement, à régler ce problème-là précisément. À mon avis, il faudrait passer à chaque semaine puis ramasser, plutôt que d'attendre qu'il y ait un amoncellement et là, ramasser, parce que 2-3 jours après, si c'est ramassé à chaque semaine, au bout d'un mois ou deux, les gens vont dire « Hey, moi, j'ose pas aller mettre mon sac à poubelle là. Il y a quelqu'un qui les ramasse. » On ne veut pas vous danser de primaire, mais le plan propreté, une des actions, c'est ça. Mais en ce moment, les services de l'arrondissement ne disposent pas ni du matériel, ni des personnes qui puissent juste aller faire ce travail simple. À l'arrondissement, vous savez, on ne collecte pas de poubelles, on fait juste le recyclage. Mais on aurait besoin de faire ça. Et donc, une des actions, notamment du plan propreté, c'est de se doter des outils pour être capable de réagir, comme vous le dites si bien. Alors, je peux vous dire qu'on pense à des solutions, Merci. vous en avez aussi. Merci et puis, beaucoup. on va continuer à travailler sur ce dossier-là. Vous savez Madame que... Dianou, peut-être je vous donne Moi, le mot je de la fin. rajouterais juste que je passe par là tous les jours. Puis je suis aussi, je vais le dire, dégoûtée que vous. Oui. Puis le nombre de photos que je prends, bien, on est tous au courant. Puis c'est pas le seul endroit dans Bordeaux-Cartierville. Je sais pas c'est quoi la tendance là, dans Cartierville, mais il y a comme quelques endroits là, qui deviennent des dépôts C'est endémique, sauvages. là. Oui. Puis, mais particulièrement, oui, l'arrière, l'épicerie, mais même le stationnement comme tel, Comme au centre tel. du stationnement. Là. Moi- Puis Laurentien, la chapelle, je veux dire, on a fait tous des travaux. Les travaux sont terminés. C'est beaucoup plus beau. Il y a un trottoir. On va mettre du verdissement. Puis on a un dépôt sauvage juste à côté. Fait que pour moi, c'est extrêmement frustrant. Oui. Puis on en discute souvent. Vous savez, quand la ville vient puis enlève les déchets, en tout cas, je ne sais pas, les travaux publics, la ville, je ne connais pas. Mais moi, je me fais un devoir. À chaque semaine, pendant la saison, je prends un gros sac à poubelle, puis tout ce qu'il y a de chaque côté de la ruelle, jusqu'à où il y a le stationnement. Je ne vais pas commencer à faire le stationnement, mais je ramasse, moi, pour éviter. Parce que quand j'ouvre la fenêtre, je ne veux pas voir des déchets, des tasses de Tim Hortons, des bouteilles d'eau, n'importe quoi. Je ramasse à chaque semaine un gros sac à poubelle plein. Quand les poubelles sont ramassées, mais là, quand je vois ça, Je vous remercie, Mme Filico, d'être venue ce soir. Puis OK. je peux vous dire Merci. que vous pouvez compter sur l'appui de l'arrondissement. Merci beaucoup. Merci. Une adresse Internet où je pourrais Oui, vous Mme écrire? Dianou pourrait peut-être vous donner. Merci. Vous pouvez peut-être aller voir dans le fond. Il y a Mme Osorio qui lève la main pour vous donner une adresse. Merci. J'appellerai maintenant M. Claude Bertrand. Bonsoir, Madame la mairesse. Il y a quand Bonsoir. même du positif dans le nettoyage. Avant-hier, un samedi, des employés de l'arrondissement sont venus nettoyer les 2 plates-bandes de fleurs annexées au saillie de trottoir au coin de chez moi. Alors, il y a quand même des choses importantes qui se font. Je voudrais vous parler de l'importance de l'automobile. Madame la mairesse, tout le monde, sans exception, utilise l'automobile. Indirectement par le camionnage qui transporte tout.
les véhicules de voirie, les véhicules d'urgence. Tout ça, c'est automobile. Tout le monde, sans exception, utilise directement l'automobile. Du bébé naissant qui quitte l'hôpital, c'est bien rare qu'il s'en va à la maison en métro, jusqu'au vieillard qui va passer des examens médicaux à l'hôpital, c'est en automobile. Rarement en vélo. L'automobile familiale, on ne le dit jamais, est un moyen de transport collectif. Et les gens, à partir d'un certain niveau de vie, généralement, pour la majorité sûrement, y tiennent. Ça fait aussi partie de la conciliation travail-famille. Aller porter son enfant à la garderie en s'en allant travailler à l'heure de pointe, ça se fait, je ne l'ai pas fait, mais ça se fait certainement mieux en automobile qu'en transport en commun. Tout le monde utilise l'automobile et il n'y a pas d'exception. Et même moi, c'est tous les jours, il y a des gens que c'est rarement, c'est peut-être juste quand il y a des réunions de famille, des noces, des enterrements, mais tout le monde. Très peu de gens utilisent le vélo. Peut-être une personne sur 10, quand il fait beau, à la belle saison. Alors, mes questions. La première. Combien de places de stationnement envisagez-vous de faire disparaître en 2019? Entre, je sais bien que vous consultez, là, entre à peu près combien et à peu près combien pour faire des pistes cyclables et des plates-bandes de fleurs? Deuxième question. Dans vos consultations, allez-vous, comme jeudi, nous donner l'information complète? Alors, demandez aux gens, êtes-vous d'accord qu'on ait baissé la limite de vitesse sur les rues résidentielles? Ce n'est pas consulter, ça, c'est du marketing. Consulter, c'est dire aux gens, êtes-vous d'accord qu'on ait baissé la vitesse autorisée? On présume que ça va donner telle chose, mais on ne le sait pas, à 500 000 $. Il faut le dire. Êtes-vous favorable à ce qu'on enlève, à ce qu'on fasse telle et telle piste cyclable, quitte à enlever 20, 30, 40 places de stationnement? Est-ce que vous allez donner les deux côtés de la médaille ou vous allez en donner rien qu'un? Puis puisque c'est votre dossier au comité exécutif, bien, espérons que toute la ville maintenant va prendre l'habitude de donner tous les côtés de la médaille. Alors, vous avez, comme d'habitude, plusieurs questions. Alors, je vais tenter plusieurs réponses. Je vais vous dire dans un premier temps que depuis que l'automobile de masse existe, on a beaucoup travaillé comme société à sécuriser les déplacements en automobile. Les voitures sont de plus en plus sécuritaires. C'est presque des tanks ambulants. Là. Il ne peut presque plus rien se passer une fois qu'on est dans notre voiture. On a élargi les voies de la circulation. On a mis des stops, des arrêts, toutes sortes de choses. Donc, on a beaucoup sécurisé les déplacements automobiles, au détriment de d'autres déplacements. Ce qu'on vient faire maintenant, c'est qu'on vient sécuriser d'autres types de déplacements qui existaient avant, le vélo, la marche. Et donc, on sécurise les déplacements piétonniers et on sécurise les déplacements cyclistes, tout comme on a sécurisé l'automobile. Et on ne vient pas désécuriser l'automobile, la sécurité automobile reste, mais il faut sécuriser les autres moyens de transport. Parce que c'est clair que pour vous, moi, des enfants, d'autres personnes, entre rouler à vélo sur la rue, je ne sais pas moi, Henri Bourassa, ou entre rouler sur une petite rue locale, ou en rouler sur la rue Christophe Colomb dans une voie réservée, protégée par un mail, bien, la décision, elle est facile à prendre. On va aller plus facilement, on va se sentir plus en confiance de faire du vélo pour se déplacer quand les déplacements sont sécuritaires. Donc, l'objectif de l'arrondissement, l'objectif de la ville, mais j'ose dire l'objectif mondial en ce moment, c'est de sécuriser les déplacements à pied et à vélo. Et effectivement, pour faire ça, on a besoin de place. Dans certaines rues, dans certaines villes, on est capable d'élargir parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de place en trop.
Ce n'est pas le cas à Montréal. Ceci dit, à Montréal, c'est quand même mieux qu'à Paris. Puis à Paris, ils sont capables de le faire. Fait qu'on se dit qu'on est peut-être capable de le faire aussi. Et c'est justement ce qu'on va discuter jeudi. Donc, Mme Goulet, M. Normand, vous en parlait. Alors, on va proposer plusieurs scénarios avec les chiffres. Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met une voie à sens unique pour garder les places de stationnement? Ou est-ce qu'on garde 2 voies de circulation pour les automobiles puis on enlève le stationnement? C'est exactement le type de décision qu'on va discuter de manière transparente avec toutes les personnes qui vont être là aux ateliers. C'est notre souhait de pouvoir avoir une discussion franche avec les gens. La seule chose qu'on ne peut pas vous promettre, c'est de tout faire en même temps. Parce que, comme je vous le disais, là, on ne peut pas juste élargir la rue. Donc, il faut prioriser. Puis après prioriser, bien, c'est sûr qu'au final, la décision revient aux élus parce que, clairement, on va mettre 100 personnes dans une salle, puis on ne sera pas tous d'accord. L'unanimité, très probablement, ne sera pas possible à aller chercher. Bon, on souhaite aller chercher un consensus fort. L'objectif du plan local de déplacement, il a été donné, il a été discuté avec tout le monde, c'est de sécuriser les déplacements pour les plus vulnérables. Les plus vulnérables, c'est les personnes âgées qui marchent, c'est les enfants qui marchent pour aller à l'école et c'est aussi toutes les personnes qui roulent à vélo. Donc, oui, vous allez avoir des chiffres de modification, de perte d'espace de stationnement pour des projets précis. En 2019, il n'y en aura pas beaucoup. Parce qu'en 2019, ce n'est pas l'implantation des pistes cyclables qui va se faire en 2019. On en discute en ce moment avec vous pour probablement plutôt faire les projets l'année prochaine. Et je vous invite à venir discuter. Et puis, vous allez sans doute discuter avec des citoyens qui n'auront probablement pas la même façon de voir que vous. Et c'est sain, c'est ce qu'on souhaite. Pas beaucoup pour 2019, c'est combien? Je n'ai pas les chiffres en ce moment. Là, Une idée? Une dizaine, une centaine? Je n'ai pas de chiffres en ce moment à donner. donner. Vous n'avez pas la moindre regarder. idée d'à peu près combien ils vont disparaître cette année? Non, mais il n'y aura pas de très grands changements cette année. Mais pas très grands, concrètement, je ne savais pas. Je ne sais pas. On pourra voir avec M. Côté si on trouve certains chiffres. C'est-à-dire, on y va. On n'y va pas avec des projets de piste cyclable. Les projets de piste cyclable dont on discute là en ce moment, ça va être pour l'année prochaine. C'est pour ça qu'on vous dit. Mais il y a des plates-bandes de fleurs. On ne sait pas du tout cette année combien de places de stationnement on envisage de faire disparaître. Bien, écoutez, on pourra les compter, puis on pourra vous faire un retour. Même point d'ordre de grandeur. Est-ce que jeudi, on va savoir... Moi, je suis en faveur de la sécurité pour les enfants qui vont à l'école. Hein? C'est sûr, je suis pour ça. Là. Est-ce qu'on va savoir... il y en a à peu près combien d'enfants qui vont à l'école, à ces écoles-là, par ces rues-là? Ils sont probablement, j'espère, déjà assez intelligents pour éviter Henri Bourassa, là, sans qu'on fasse une piste cyclable. Du moins, en tout cas, j'espère qu'ils sont assez fins pour prendre plutôt Prieur qu'Henri Bourassa. J'espère. S'ils ne font pas déjà ça, là, c'est inquiétant. Je ne suis pas sûr que... Bon. Alors, est-ce que vous reconnaissez qu'au total, tout le monde utilise l'automobile et que très peu de gens utilisent le vélo, même si je suis d'accord pour les protéger? Mais vous serez d'accord avec moi qu'il faut sécuriser les déplacements pour que les gens fassent plus de vélo. Parce que tout un chacun, moi je suis maman, on est tous parents autour de la table et dans la salle, bien, est-ce qu'on va, bon, sauf Adrien, mais tu le seras un jour, t'inquiète pas. Est-ce qu'on va laisser Mme Goulet, puis je vais terminer là-dessus, Mme Goulet tout à l'heure disait on veut que nos enfants aillent jouer au parc. Mais à un moment donné, nos enfants, là, on ne les suit plus tous les jours, toutes les heures, ils grandissent. On veut que nos enfants puissent aller jouer au parc en toute sécurité. Bien, jouer au parc en toute sécurité, ça veut dire de pouvoir s'y rendre à pied et en vélo, parce qu'avant 18 ans, on ne peut pas conduire. Donc, on est capable d'aller de manière sécuritaire, à pied, en vélo, aller jouer au parc ou aller à l'école. Et pour ça, on a besoin de sécuriser les déplacements cyclables et c'est ce qu'on s'est engagé à faire. Et on pense qu'il y a vraiment
les investissements qu'on va mettre là-dedans, l'argent qu'on va... Et ça va être dans vos différentes options, vous allez le dire. Là. Si on fait, mettons, tel aménagement sur le payeur, ça coûte tant, ça enlève tant de place. Si on fait l'autre forme d'aménagement, ça coûte tant, ça enlève tant de place. Vous allez donner tout ça, je vais juste donner un chiffre. Là, cette année, en 2019, on va dépenser collectivement, ville et arrondissement, 80 millions de dollars pour refaire des rues. Tout le monde Là-dedans, là, il y a un utilise. pourcentage infime pour 2019 pour des aménagements cyclistes. Là. Donc, on n'est même pas dans une guerre de chiffres. Là. M. Bertrand, peut-être qu'on va rêver du jour où on va avoir une guerre de chiffres entre l'argent qu'on investit dans les rues et l'argent qu'on investit dans les pistes cyclables. Mais pour l'instant, la guerre, elle n'est absolument pas là. Elle est dans le fait de prévoir des aménagements sécuritaires. Ça ne coûte pas cher, faire des pistes cyclables sécuritaires. Ce n'est pas une question de chiffres, c'est une question de donner la possibilité aux enfants qui ne conduisent pas, d'ailleurs, de pouvoir se déplacer de manière sécuritaire. Merci. À jeudi. Merci. Monsieur Laurent Charbonneau. Alors, bonsoir. Oui, donc, citoyen d'Antique Quartier-Ville depuis 15 ans, ex-banlieusard de Repentigny. Je voudrais savoir, la ville, l'arrondissement a des bâtiments. On en a une flagrante sur la rue Meilleure. Je voudrais savoir quel est leur avenir, ainsi que l'ex-caserne de pompiers sur la rue Bois de Boulogne, dans Antique, dans le quartier Bordeaux. Oui. Alors, je vais vous parler de Bois de Boulogne, puis peut-être je donnerai la parole à mon collègue M. Parizeau pour la rue Meilleure. Sur la caserne Bois de Boulogne, donc la ville l'a vendue il y a pas très longtemps, là, peut-être 2 ans, effectivement, à un groupe immobilier qui est en train de la rénover. Et moi, comme conseillère, j'ai travaillé il y a 8 ans de cela avec les résidents et les voisins à faire un programme d'intégration et d'implantation architecturale. Donc, on a des critères très précis qui viennent encadrer le redéveloppement de ce bâtiment pour en conserver l'essentiel, sinon presque toutes les caractéristiques architecturales. Et il y a en ce moment un projet qui a été accepté au comité consultatif d'urbanisme qui est en train de se mettre en œuvre. Donc, il y a un promoteur immobilier qui est en train de transformer le bâtiment. Ceci dit, la transformation, on la verra très peu parce qu'elle va se faire beaucoup de l'intérieur pour conserver le bâtiment. De l'extérieur, ça sera aussi beaucoup plus beau que ce que c'est maintenant. Donc, à terme, ce sera une transformation vraiment positive tout en ayant conservé le patrimoine de cette caserne. Concernant le bâtiment du 9300 Meilleur, M. Parizeau, on n'est pas sûr de savoir de quel bâtiment vous parlez. Juste ici, l'autre bord de la rue. mais c'est pas un L'ancien bâtiment de atelier de la STM, j'imagine. OK, mais c'est pas un bâtiment de la ville, là. C'est un bâtiment privé qui appartient au propriétaire du 555 Chabanel, qui va faire un redéveloppement sur son terrain, mais c'est un bâtiment privé, c'est pas une propriété ville. Vous parlez de celui ici adossé à la voie ferrée, juste ici, là, c'est ça. au nord de la rue Chabanel. J'ai bien répondu. Côté ouest, la rue Meilleure. J'ai bien C'est ça. répondu, M. Côté, là, je me trompe pas. C'est vraiment un bâtiment privé, c'est pas un bâtiment de la J'ai ville. toujours pensé que c'était... C'est parce qu'il y a un stationnement en ce moment pour l'arrondissement. C'est peut-être pour ça que vous aviez pensé que c'était un terrain de l'arrondissement. ouais. Mais on loue, là, c'est vraiment un bâtiment privé. Ah, OK. Bon. Il n'y a aucune... Est-ce qu'il y a... le propriétaire des lieux a décidé de son avenir ou ça va rester de même? Non, ben, il nous a déposé un projet au comité consultatif d'urbanisme. Il y a eu une prise de position. C'est un avis préliminaire au comité consultatif d'urbanisme. On a donc discuté du projet, puis il va travailler sur son projet puis le faire évoluer. Mais non, il va probablement le redévelopper, ce terrain-là. OK. Merci. 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 Monsieur Gilles Larocque. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je ne pensais pas de vivre un moment spécial comme j'ai vécu ce soir en entendant mon ami Raymond ne vous faire que des félicitations. En fait, j'aimerais préciser que les félicitations étaient au clic. Ah oui, c'est fantastique. Maintenant, je tiens à vous dire que je partage à peu près 99,8 des préoccupations de M. Bertrand. Et ça me surprend, Madame la Présidente, que vous n'ayez pas pu lui répondre au moins
que vous n'ayez pas pu lui donner un petit chiffre dans sa question, M. Bertrand. Combien de places de stationnement vous prévoyez faire disparaître en 2019? De mémoire, bien, des fois, elle me joue des tours là, mais quand vous nous avez présenté le plan, l'avant-dernier conseil, vous avez prédit là-dedans, ou prévu, la construction de 30 quelques saillies en 2019. Est-ce que je me trompe, M. Côté? C'est Alors, ça? Donc, effectivement. alors, on va faire sauter au moins 38 places de stationnement. Ça, c'est un petit bout, M. Bertrand. Bien, ça dépend de la saillie, puis ça dépend de beaucoup de choses, parce que déjà, dans les 5 premiers mètres, on n'est pas supposé de pouvoir se stationner. Donc, il faut prendre... C'est sûr que nous, quand on calcule l'arrondissement, on ne prend pas le nombre de places de stationnement là où il y a des gens qui se stationnent. On prend le nombre de places de stationnement qui sont légalement des places de stationnement. Donc, on enlève les 5 premiers mètres de l'intersection. Vous laissez sous-entendre que vous allez faire des saillies de 5 mètres. J'ai hâte de les voir en mots, ça dit. C'est pas vraiment ce que je vous ai dit. Bien, je vous ai dit notre parce que méthode vous en de enlevez tout calcul. le temps, vous les faites de 45 pieds. Fait que ça, c'est 15 mètres. Fait que vous enlevez une place de stationnement à chaque fois. C'était pas ça le but de ma question. Alors, je vous invite à poser votre question, M. Larocque. Moi, ça fait longtemps que je pense à ça, mais là, je me suis dit, ce soir, il faut que je le sorte. J'ai de la misère à comprendre pourquoi, quand je vais manger chez Molisana ou bien au Petit Flore, il faut que je paye du stationnement, alors que c'est gratuit pour le stationner dans la rue si je vais au Caviste ou bien au Saint-Urbain. Je ne comprends pas pourquoi, quand je vais chez Jean Coutu au coin de Chambord, bien là, il faut que je paye du stationnement. Mais si je vais au Pharmaprix, au coin de Saint-Laurent, puis Fleury, bien là, je peux stationner dans la rue. Alors, quelle est la logique? Parce que des places, des parcomètres, il y en a à peu près, plus ou moins 200 entre Christophe Colomb et Saint-Hubert, incluant les 52 de la rue Fleury, puis les autres, c'est les petites rues, là, les 2, 3, il y a toujours à peu près 2 parcomètres par petite rue parallèle. Pas parallèle, excusez, perpendiculaire. Alors, c'est quoi la logique que Fleury-Ouest, il n'y a pas de... Ou bien, oui, il n'y a pas de parcomètre, alors qu'on en a chez nous. Ou bien on les enlève chez nous, ou bien on en met partout. Alors, la logique, ce n'est justement pas d'en mettre partout ou d'en enlever partout. La logique des parcomètres, c'est une gestion du stationnement. Donc, on gère la demande. S'il y a beaucoup de demandes de stationnement, il y a des parcomètres. S'il n'y a pas beaucoup de demandes de stationnement, il n'y a pas de parcomètre. Fleury-Ouest, peut-être que dans 5 ans, il y aura tellement de pression sur le stationnement qu'il y aura des parcomètres. Et peut-être que non, parce que peut-être que les gens vont trouver d'autres moyens que l'automobile pour aller sur Fleury-Ouest. En ce moment, il n'y a pas de pression sur Fleury-Ouest qui commande d'avoir des parcomètres. Sur la promenade Fleury, depuis de nombreuses années, il y a une pression sur le stationnement. L'objectif d'avoir des parcomètres, c'est d'assurer un roulement. C'est de ne pas avoir une voiture qui soit stationnée 5 heures devant le même commerce, parce que le commerce n'est pas intéressé à avoir la même voiture 5 heures, il est intéressé à avoir 10 voitures en 5 heures parce que ça lui fait des clients. C'est ça l'objectif. Et d'ailleurs, en 2010, si je ne me trompe pas, en tout cas dans ces eaux-là, l'arrondissement a enlevé des heures de stationnement, je ne sais pas si vous en rappelez, par exemple le dimanche. Ouais. Parce que les commerçants nous disaient le dimanche, il n'y en a pas de problème de stationnement. Puis, on préférait qu'il n'y ait pas de parcomètre le dimanche. On a fait une étude, puis effectivement, il n'y avait pas de pression sur le stationnement. Donc, sur la promenade Fleury, il n'y a pas de parcomètre le dimanche. Alors, c'est vraiment selon l'offre et la demande, et c'est révisé régulièrement. C'est discuté avec les SDC, avec les associations de commerçants. Et je peux vous dire qu'en ce moment, les principaux bénéficiaires des parcomètres, ce sont les commerçants. Parce que ça fait un roulement. Et il y a aussi beaucoup de places dans les rues transversales nord-sud où les gens peuvent aussi se stationner et les gens peuvent arriver au commerce aussi. D'ailleurs, une étude, j'aimerais passer la parole à M. Normand concernant, il y a une étude qui a été faite à la SDC, puis là, je n'ai pas les chiffres en tête, mais les gens, comment ils viennent sur la SDC Promenade Fleury, c'est assez frappant. Il y a en fait assez peu de gens qui viennent
en voiture. Donc, pour l'instant, l'offre de parcomètre, elle sert à quelque chose. Elle fait pas du virement, là, mais la rotation des véhicules, c'est utile, mais il y a aussi beaucoup d'autres méthodes de déplacement sur la promenade Fleury. Monsieur Normand? La statistique, c'est 76 % des gens viennent au commerce à pied. 65. Maintenant, à partir de la même logique, à ce moment-là, continuez-le, mais à l'est de Christophe Colomb, au moins jusqu'à Francis. Alors, c'est encore là qu'on discute. Mais la demande est du côté. La demande, c'est discuté régulièrement à la SDC. Et donc, les commerçants sont sur la rue tous les jours. Et en ce moment, ils ne voient pas de pression suffisante sur le stationnement pour réclamer des parcomètres. Et dans l'arrondissement, on n'a pas en ce moment on n'implante pas des parcomètres si on n'en a pas besoin. Et donc, pour l'instant, il n'y en a pas à l'est de Christophe Colomb. Votre 76 % vient d'où? D'une étude de Zins-Beauchesne qui a été commandée par la SDC Promenade Fleury sur l'origine-destination. J'en vois pas souvent partir avec des galons de peinture à pied de chez Bernier, moi. Bien, 76 moins 100, il y a quand même un pourcentage qui vient en voiture. Je peux vous transmettre l'étude si ça vous intéresse, c'est très fouillé. Alors, j'appellerai maintenant Mme Hélène Veilleux. Oui, c'est à bonne hauteur. Dans un but d'efficacité, bonsoir. Dans un but d'efficacité, je vais vous lire un petit mot que j'ai écrit, tout simplement. Madame, Messieurs les élus, bonsoir. Au nom de la communauté d'affaires du District central et à titre de directrice générale de la Société de développement commercial District central, je viens déposer un mémoire précisant la pensée des gens d'affaires concernant l'avenir du terrain vacant situé au 50-150 Louvain-Ouest, appartenant à la Ville de Montréal. Comme ce grand terrain est situé au cœur du District central, la décision de la Ville de Montréal d'y installer des activités de voirie n'était donc pas sans soulever des inquiétudes. Comment concilier une telle fonction avec la volonté des entreprises du secteur de rendre le territoire plus attractif pour attirer et retenir la main-d'œuvre talentueuse? Par conséquent, il était urgent de démontrer le potentiel économique et social du secteur et de mettre en lumière que, derrière des façades de bâtiments quelquefois arides, une réelle effervescence entrepreneuriale est en train d'opérer. Par la création d'un comité d'aménagement du territoire, la SDC District central a joué le rôle de catalyseur auprès des parties prenantes et de ses membres en favorisant les échanges pour une meilleure compréhension mutuelle. Le présent mémoire est donc le fruit d'une démarche de concertation entre plusieurs leaders du milieu ayant à cœur le développement de leur quartier. Il est important de préciser que la SDC District central n'endosse pas l'implantation d'une cour de voirie en plein cœur de son territoire. Toutefois, compte tenu de la volonté claire de la Ville de Montréal d'aller de l'avant, le comité d'aménagement du territoire recommande qu'elle soit intégrée à un ensemble d'usages mixtes, structurants et porteurs pour l'avenir du quartier des affaires du District central. En agissant comme porte-voix des gens d'affaires dans un quartier-ville, il est du devoir de la SDC de s'assurer qu'un projet exemplaire soit développé. C'est pourquoi nous souhaitons être partie prenante pour la suite des choses. Pour conclure, je remercie l'arrondissement et la Ville de Montréal qui ont fait preuve d'ouverture en retirant le terrain du programme régulier des cours de voirie, démontrant ainsi une volonté à réfléchir avec la communauté d'affaires. On pourrait penser qu'un modèle de gouvernance similaire à celui récemment annoncé pour le site Louvain-Est soit envisageable. Merci et bonne soirée. Alors, merci beaucoup, Mme Veilleux, du dépôt du mémoire au nom de la SDC District central. Je dois préciser qu'on a eu l'occasion de se rencontrer. Donc, vous nous avez présenté le mémoire. M. Parizeau était là, des gens de l'arrondissement étaient là aussi, des employés de la Ville. Donc, on a eu une belle présentation, une période d'échange également. Le document complet nous sera très utile, en fait. Donc, on pourra prendre connaissance de l'ensemble du texte et des recommandations et de poursuivre nos échanges sur ce sujet. Parfait, merci. Bonne soirée. Merci. Oui, M. Parizeau. Allô? Ça marche? Non? Oui? OK. Je
voulais juste vous remercier très sincèrement du travail que vous avez accompli. Je pense que tous les membres du comité d'aménagement qui se sont joints à la SDC pour pouvoir réfléchir sur le site, le font de façon bénévole, puis le font de façon très professionnelle. Vous avez, comme Mme Tully le disait, là, vous nous avez présenté le mémoire déjà. C'est déjà un beau pas dans la bonne direction. Comme vous le dites, je comprends que c'est pas le choix numéro 1, c'est pas une cour de voirie, on en est conscient, mais vous savez l'importance d'avoir une cour de voirie aux normes pour les employés de l'arrondissement. Donc, vous avez aussi tenu en compte le fait que l'arrondissement avait besoin de cette cour de voirie-là, puis que ce site-là a été acheté pour une cour de voirie. Donc, on va travailler ensemble en collaboration avec la SDC pour qu'on puisse arriver à un projet exemplaire qui va pouvoir répondre aux besoins autant de la SDC que des gens de Saint-Simon qui voudraient bien s'intégrer un peu plus dans le quartier Chabanel. Donc, je suis vraiment content du travail que vous faites, la SDC, puis la collaboration qu'on va pouvoir maintenir avec l'arrondissement. Merci beaucoup. Merci pour les précisions. J'appelle maintenant Mme Corinne Dupont-Raquiel. Oui, bonjour. Bonsoir. Donc, ma question concerne le nouveau SRB sur la rue Sauvé, mais tout d'abord, je voulais juste vous dire que je me réjouissais beaucoup du projet de piste cyclable sur la rue Prieur. Donc, je suis convaincue que ça va permettre à beaucoup de jeunes cyclistes de commencer à utiliser le vélo pour aller à l'école. Donc, j'habite moi-même sur la rue Waverly, au coin de Sauvé, et j'utilise beaucoup le vélo pour me déplacer jusqu'au centre-ville. Donc, comme beaucoup d'autres cyclistes, pour ma sécurité, je n'utilise pas le boulevard Saint-Laurent, que je ne considère pas sécuritaire, pour aller rejoindre, dans le fond, les pistes cyclables de Villeray, là, surtout sur celle de Clark. Donc, je fais un détour tous les jours, dans le fond, pour rejoindre la piste cyclable sur Berry. Et pour ça, ma seule option, c'est la rue Sauvé. Donc, pour l'instant, la rue Sauvé, ce n'est pas idéal pour les vélos. C'est une aventure à tous les jours. Donc, quand j'ai vu le projet de service rapide de bus avec le réaménagement de la rue Sauvé, je me suis vraiment réjouie. Puis ensuite, j'ai vu que ça n'incluait pas des infrastructures pour les vélos. Donc, on ne peut pas rouler sur les trottoirs à vélo, on ne peut pas utiliser les voies réservées aux autobus. Donc, avec le réaménagement du SRB, notre seule option, ça va être d'utiliser la voie restante. Et considérant la circulation automobile assez intense sur Sauvé, je ne pense pas que c'est une option réaliste ni sécuritaire pour aucun cycliste. Donc, ma question pour vous aujourd'hui, c'est j'aimerais savoir qu'est-ce que l'arrondissement prévoit comme aménagement pour permettre aux cyclistes de rouler de façon sécuritaire jusqu'aux pistes cyclables qui relient l'arrondissement au reste de la ville, plus au sud, et ce sans avoir à remonter plus au nord jusqu'à la rue Prieur ou Gouin qui, eux, ont des aménagements. Tout à fait. Vous savez, ça a été une grande discussion avec la STM, puis on a cette conversation aussi avec M. Bertrand. Il y a parfois, on doit faire des choix parce qu'on ne peut pas élargir les rues. Et autant on doit sécuriser les déplacements pour les piétons, pour les cyclistes, autant on doit aussi permettre plus de transport en commun et que le transport en commun soit plus fiable et plus rapide. Donc, le projet de SRB Sauvé vise à rendre le transport en commun, la ligne 121, en fait, elle est presque la plus utilisée. En fait, elle est la ligne la plus utilisée en ce moment à Montréal, 40 000 personnes par jour. Et il y a des problèmes de ponctualité et il y a des problèmes d'être pris dans la circulation. Donc, la voie réservée vient répondre à cet enjeu-là. Pour les déplacements cyclistes, moi, je suis cycliste, puis je fais un petit peu ce genre de trajet-là, mais à l'envers de vous. Ouais. Et personnellement, je ne prends jamais la rue Sauvé parce que je trouve qu'effectivement, c'est très dangereux. Et c'est pour ça qu'à l'arrondissement, on travaille sur d'autres rues que la rue Sauvé pour les cyclistes. On a parlé tout à l'heure de la rue Prieur. On souhaite aussi beaucoup travailler sur le pôle d'emploi qui est le district central parce qu'on veut que les gens viennent travailler en vélo. Et quand on regarde la carte des pistes cyclables de l'arrondissement, il y a un gros trou où il n'y a pas de piste cyclable, et c'est ici, dans le secteur d'emploi. Donc, on travaille très fort, et là, sans reprendre exactement votre trajet quotidien, il y a aussi, vous allez vers l'est puis vers le sud, mais on peut aller vers le sud puis vers l'est. Donc, il y a plusieurs trajets qu'on est en train de regarder pour faire en sorte que les vélos puissent faire des déplacements utilitaires, donc pas juste se balader, là, mais vraiment des déplacements utilitaires, est-ouest, nord-sud, et des diagonales. Aussi, les diagonales, c'est toujours un peu les plus difficiles. Donc, je peux vous dire qu'on
On a travaillé fort sur le projet de la STM pour le SRB, mais pour voir quelles étaient les autres options pour les pistes cyclables. Et on travaille sur plusieurs projets en ce moment pour faire en sorte de pallier, en fait, un peu le fait que la rue Sauvé déjà n'était pas vraiment une option pour les cyclistes parce que pas convivial, mais qu'il sera encore moins quand il y aura le SRB sur la rue Sauvé. Est-ce qu'on peut savoir un peu c'est quoi ces projets, puis dans quel laps de temps? Parce que je comprends qu'il y a des projets, mais pendant ce temps-là, à tous les jours, on se fait frôler, on se fait klaxonner, on se fait voir insulter à vélo. Donc, c'est quand même une réalité assez... Alors, je vous invite à venir le 11 avril au sol de l'église Saint-Jude, parce que c'est vraiment à cet endroit-là qu'on va discuter de plans précis pour des pistes cyclables. OK, parfait. Merci. Merci. Monsieur Donald Sanson. Bonjour, Donald Bonsoir. Sanson. Bonsoir, exact, plus juste. Donald Sanson, résident de Cartierville. Le printemps est arrivé et j'ai, à ma grande surprise, en fin de semaine, en allant justement à l'activité du CLIC, voir l'état de mon quartier. Je ne sais pas si vous avez vu les photos que je vous ai faites parvenir. Oui, tout à fait. Juste une petite réaction, vous trouvez ça comment? Dégueulasse. C'est exactement le terme que j'ai utilisé. J'ai partagé ces photos-là. Et étonnamment, effectivement, le terme dégueulasse est peut-être un des plus faibles qui est ressorti. On sait qu'il y a des gens de très bonne foi qui travaillent à essayer d'embellir une rue commerçante bénévolement, mais d'emmener des gros pots de fleurs oranges, s'en occuper, arroser, travailler pour essayer d'embellir un quartier. Et au bout de la ligne, on se rend compte qu'on est abandonné. C'est vraiment le sentiment qu'on peut avoir en tant que citoyen, qu'on est abandonné. Parce qu'on regarde l'état de notre quartier. Je ne peux pas vous nommer un spot spécifique, là, je pourrais vous en nommer 10. Puis ça, j'ai marché juste un petit bout. J'ai fait un petit bout, puis c'est dégueulasse. Le terme est très bon. J'ai aussi, en fin de semaine, j'ai appris des belles choses. J'ai eu de l'information parce que j'aime m'impliquer dans mon quartier de plus en plus, autant à aider les gens d'affaires qu'aider les gens au niveau du RUI, que vous connaissez très bien comme quartier. J'ai appris, à ma grande surprise, que 50% des gens en 5 ans qui habitent dans le RUI quittent. Mais quand j'ai vu l'état dégueulasse du quartier, j'ai compris. Là, je sais qu'on veut agrandir ce quartier-là, de mettre plus de logements sociaux, mais on ne s'occupe pas du parc qui est là. Une des grandes choses qui est sortie en fin de semaine, malheureusement, vous étiez déjà partis, il est sorti que les citoyens qui étaient là, les 150 citoyens, on s'est entendus sur la première grande chose, action qu'on veut faire avec le CLIC, et de s'occuper des gens qui sont là, d'essayer de créer une rétention, créer une pression sur les élus aussi, d'une certaine façon, pour non pas agrandir ce parc-là, mais le prendre soin des gens qui sont là sur place, s'arranger pour qu'ils restent et non pas qu'ils partent. 54% des gens, en 5 ans, ont quitté. Mm-hmm. Mais je sais que vous avez un plan, excusez-moi, je sais que vous avez un plan, mais le plan que vous avez, là, c'est pas demain. C'est aujourd'hui qu'il faut l'avoir. C'est aujourd'hui que mes enfants se promènent. Aujourd'hui, il y avait un trottoir obstrué à 100%. Il fallait passer par la rue pour continuer sa marche parce que c'était des vidanges. Mais je peux vous dire que ce n'est pas juste aujourd'hui, c'est il y a 6 mois et il y a 1 an. Pourquoi ça dure encore? Parce que, mais je voudrais commencer par le fait que les gens déménagent beaucoup. Vous savez, Bordeaux-Cartierville, depuis de très nombreuses années, bien avant la RUI, c'est un quartier d'arrivée et de passage. Et délaissé aussi. Ça, c'est vous qui le dites, mais je peux pas vous dire que je peux vous dire qu'à l'arrondissement, on travaille très fort et que ce n'est pas du tout un quartier délaissé, d'ailleurs, avec tout ce qu'on fait pour la maison de quartier et tout le reste. Mais je peux vous dire que en habitation, on agit parce que le principal facteur qui fait en sorte que les gens quittent rapidement quand ils le peuvent, c'est la condition des logements. C'est une des
poches d'insalubrité les plus importantes à Montréal. Et c'est pour ça que la mairesse de Montréal a mis 13 nouveaux inspecteurs au niveau de la ville, pour toute la ville, mais qui sont concentrés dans 2-3 secteurs de la ville, dont la Rue. Et on fait ce qu'on n'a jamais fait à Montréal, et ça, c'est important, des inspections préventives. Parce que nous, on sait qu'il y a des conditions de logement qui ne sont pas acceptables. Et pour toutes sortes de raisons, les locataires n'osent pas dénoncer les conditions de logement inacceptables. Donc, il y a des inspecteurs de la ville, évidemment de l'arrondissement, mais la ville, on est capable d'amener beaucoup plus d'inspecteurs. Ils vont faire des inspections préventives dans ces logements pour constater l'insalubrité et pour faire en sorte de faire bouger les propriétaires. Donc, sur le volet habitation, il y a beaucoup de travail à faire et il y a déjà un travail qui a été fait. Au niveau du plan propreté, on en a parlé effectivement. Ça fait plus d'1 an qu'on en discute à l'arrondissement, puis on a très hâte de discuter, là. Je peux vous dire qu'on ne fait pas que en discuter. Il y a des actions qui sont posées, mais on a besoin de moyens supplémentaires. Et le conseil d'arrondissement est prêt à donner des moyens supplémentaires, que ce soit en ressources humaines ou que ce soit en outils, donc en véhicules. Donc, le conseil d'arrondissement, bientôt, va donner des moyens supplémentaires pour répondre aux besoins, parce qu'on le constate comme vous, et comme vous, pour nous, c'est insatisfaisant. Et on doit effectivement bouger, et ce qu'on va faire dans les prochains mois. Insatisfaisant, pas assez fort, madame. Tu sais, c'est honteux. C'est honteux de voir ce que j'ai vu aujourd'hui, puis samedi. La règle, elle est quand même assez simple. Les vidanges sont supposés, c'est demain, sont supposés de se mettre sur la rue demain. Samedi. C'est obstrué. Et ils étaient où, les inspecteurs? Et justement, la fin de semaine, les inspecteurs, dans la majorité des arrondissements, il n'y en a pas. Alors, c'est un des axes sur lesquels on travaille, de faire en sorte qu'on ait des inspecteurs au moment où on en a besoin. Et les 2 chiffres que vous avez donnés concordent dans le sens où les gens quittent et les gens arrivent et les gens ne mettent pas les poubelles au bon moment. C'est parce que le travail est toujours à recommencer et c'est sur quoi on veut travailler aussi. Quand ça fait 10 ans qu'on habite au même endroit, on sait quand est-ce qu'on met les vidanges, parce qu'en général, c'est le même jour. On ne s'amuse pas à changer de jour chaque année. Mais quand on arrive et qu'on ne sait pas quel jour est les poubelles, quel jour c'est le recyclage, quel jour c'est les déchets organiques, il y a un apprentissage qui doit constamment se faire. Et vous avez raison, nous aussi, on l'a diagnostiqué comme problème. On doit accompagner les gens à mieux comprendre le système de collecte, de toutes les collectes qui est en vigueur dans l'arrondissement et à Montréal. Et ce travail-là, on veut le faire avec les gens parce qu'il n'y a personne qui veut habiter dans un endroit où il y a des poubelles tout le temps devant la rue. Ça, je peux vous le dire. Je peux vous le dire que je comprends que vous vous sentez délaissé quand vous voyez ça. Je peux vous dire qu'il y a d'autres rues où on a les mêmes problèmes et on va faire les mêmes actions avec les inspecteurs, avec les camions de l'arrondissement pour aller faire en sorte qu'on puisse régler ce problème-là. Là où je ne comprends pas, c'est la discordance de dire que ça fait des années que vous êtes au courant, que vous êtes conscient et les solutions sont toutes parlées au futur. Il y a eu un temps ici, là. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Bien, ici, il y a eu 14 mois à peine. C'est ce que je peux vous m'avez dire. dit tantôt que ça fait des années que vous êtes au courant. Oui, mais on n'était pas là, nous. Ça fait 14 mois qu'on est en train de travailler le plan propreté qui va accompagner très bientôt. Donc, oui, il y a des inspecteurs qui sont là depuis des années, qui font leur travail. Ce n'est pas suffisant. Les inspecteurs aussi, oui, on les a des autres membres employés. de la ville aussi, ça fait 14 mois? Non, mais ce que je vous dis, c'est qu'on a besoin de moyens supplémentaires et le conseil d'arrondissement, tel qu'il est composé en ce moment devant vous, est prêt à donner des moyens supplémentaires qui vont arriver très bientôt pour faire en sorte que la propreté devienne une priorité. Un fait. Une réalité. Oui. Je préfère qu'une priorité. Merci. Merci. Madame Giano. Je veux juste rajouter que vous avez raison. Je pense qu'il faut le dire, ça, des fois. Puis, je ne dis pas qu'on ne le dit pas, c'est juste que ça n'a aucun sens. Là. Je le disais avant, c'est que c'est rendu... avant, c'était juste un... Dans un secteur, là, c'est rendu... Moi, je veux dire, je suis la conseillère de Cartierville. Je suis extrêmement gênée et frustrée de le voir. Puis, je veux dire, je passe mon temps à prendre des photos. Puis je sais que le pire, c'est que je sais que l'équipe des travaux publics sont tout le temps très occupés. Tu sais, je sais qu'il n'y a personne qui s'assoit dans le camion puis qui attend, puis qui...
Fait que pour moi, là, c'est extrêmement frustrant parce que tout le monde est frustré, tout le monde travaille très fort, mais en même temps, c'est une urgence. Moi, je le vois comme la citoyenne d'avant, à côté d'une garderie où les enfants jouent. Pour moi, c'est une urgence, là. Puis là, on est au printemps, il n'y a plus de glace, j'espère qu'il n'y en aura plus, là, mais il n'y a plus de glace, il n'y a pas de déchets, il n'y a pas de trucs qui sont coincés dans la glace. Fait que moi, je le dis, vous avez 100% raison, puis c'est une urgence. Oui. Merci. Merci. Alors, nous avons épuisé